parcours, en fait, il commence aux États-Unis parce que j'ai vécu là-bas étant plus petit. À l'échelle du lycée, c'est obligatoire d'avoir un certain nombre d'heures de bénévolat. C'est 80 à 150 heures. Donc quand je suis rentré en France, j'avais déjà cette expérience que peu de gens avaient, en fait. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour le J7 à Berlin. Le gouvernement allemand voulait donner une voix aux jeunes à travers nous, et donc à travers nos idées. On a eu la chance d'avoir une réunion avec Angela Merkel, donc la chancelière allemande. La particularité du J7, c'est que tous les pays travaillaient ensemble. Et en fait, il y a eu des comités formés par des jeunes de différents pays qui sont allés donc au-delà de ces différents culturels, de ces différents sociaux, pour aller trouver des solutions. Notre club UNICEF, ça fait 2 ans qu'il existe. On est parti, on était 7 membres, maintenant nous sommes une quarantaine. Et tous les ans on grandit, donc c'est encourageant. Déjà ça part d'une prise de conscience individuelle, c'est-à-dire que tout le monde doit consommer un peu moins, faire un peu plus attention. Mais après, à une plus grosse échelle, je pense que ça passe notamment par Il faudrait que tout ce qui est bio, tout ce qui est de bonne action, ça coûte moins cher. En fait, le J7 était la première étape d'un grand travail de préparation vers la COP21. C'est le plus gros événement de l'année, en tout cas politiquement parlant en France, pour nous. On espère surtout y retrouver des personnalités qui peuvent faire bouger les choses et qui nous donneraient la parole, comme l'a fait Angela Merkel. C'est quand même un grand sommet international comme on n'en a pas beaucoup vu, même si je pense que c'est le premier à une telle échelle. Et du coup, je pense qu'il y a des grandes choses qui peuvent être accomplies ce jour-là et on a hâte d'y être. Les jeunes, on ne leur donne pas toujours l'opportunité de s'engager. Si on ne nous donne pas la parole aujourd'hui, de toute façon, on l'aura demain. Donc c'est juste gagner du temps de laisser les jeunes s'engager aujourd'hui. C'est un cheminement qui a fait que je suis là aujourd'hui, j'en suis très fier. N'importe quel jeune qui a une idée peut aller loin. J'avais pas un parcours non plus hors du commun. Il y a beaucoup de jeunes qui font aussi des choses et à qui on devrait donner la parole. Donc moi j'ai cette chance, mais j'espère pouvoir la donner à d'autres gens de mon âge aussi. Les gens qui m'inspirent le plus, déjà, c'est les gens qui sont allés sur le terrain. C'est le cas de Jean-Louis Etienne, donc, dans le pôle Arctique. C'est aussi le cas de Nicolas Hulot, on l'a vu par rapport à ce documentaire. Pour moi, le credo de la République qui est le plus mis en danger aujourd'hui, c'est la fraternité. Je trouve ça dommage parce que déjà socialement parlant, c'est ce qui fait la beauté de la France, sa diversité. Puis même à l'échelle écologique, on ne peut rien faire si on n'agit pas ensemble.